Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, je suis heureux de reprendre cette étude des encycliques et nous commençons bien l'année puisque nous commençons l'encyclique Pascendi Domini Gregis du pape Saint Pie-X, qui est une lettre encyclique sur les erreurs du modernisme. Je ferai d'abord une petite introduction. De par leur nature et leur retentissement dans le monde catholique, ces condamnations de 1907 par Saint Pie-X sont certainement les plus graves du XXe siècle, et on pourrait dire aussi les dernières. Le décret Lamentabili et l'encyclique Pascendi de Saint Pie-X donc, vont marquer une date décisive dans la lutte anti-moderniste. Saint Pie-X va démasquer avec force détail, va analyser cette hérésie qu'est le modernisme, et on verra plus tard qu'il va prendre des mesures très vigoureuses à l'encontre de ce modernisme pour l'éteindre en jetant hors de l'Église les modernistes qui s'y dissimulent. On verra les mesures qu'il va prendre, qui sont des mesures assez sévères. Par exemple, mise à l'index des œuvres qui ont été incriminées entre 1901 et 1907, le motu proprio prestantia du 18 novembre 1907, qui prononce l'excommunication, late sententiae, réservée au pape, contre ceux qui défendent les opinions condamnées, et il rappelle la nature du modernisme avec cette phrase bien connue, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Alors déjà, Léon XIII avait réagi en condamnant Antonio Rosmini en 1897, puis Hermann Schell la même année, et puis par ses encycliques. Mais la maturation des idées continuait en Europe à faire ses ravages selon les principes nouveaux, en pénétrant les institutions catholiques, en se répandant par des revues dites catholiques, l'Institut catholique de Paris, l'École pratique d'études bibliques à Jérusalem, le bulletin critique de Monseigneur Duchesne, la revue biblique de 1892, la revue du clergé français, 1894, la Quinzaine, la revue d'histoire et de littérature religieuse, le bulletin de littérature ecclésiastique, etc. Donc de nombreuses revues dites catholiques qui vont répandre ces erreurs du modernisme. Donc la France, elle s'est faite remarquer, notamment, en étant à la tête de ce mouvement qui infestait toute l'Europe. Le pasteur Raoul Goutte, dans l'affaire Tyrrell était un des penseurs modernistes, écrit ceci: « Les séminaires envahis, les instituts réveillés, les colonnes de la tradition orthodoxe disloquées, les gardiens officiels de la doctrine dominicains, jésuites ébranlés, les revues les plus intransigeantes pénétrées, des revues créées pour répondre à des besoins croissants,
les plus belles intelligences conquises, la hiérarchie entamée fléchissait, le courant menacé de gagner les cloîtres. Donc c'est un tableau très pessimiste mais très réaliste de ce qui se passait. Alors les évaluations numériques varient cependant de quelques centaines de clercs en 1907 à 20 000 modernistes conscients, plus 4 000 pour ceux qui s'ignorent, selon le jésuite moderniste Tyrrell. Alors, ce qui va inquiéter surtout les autorités catholiques, c'est l'impact de ces idées modernes sur le jeune clergé. Le 26 juin 1907, Saint Pidis écrit au cardinal Alfonso Capecchellatro qu'un nombre considérable de jeunes sont touchés en certaines régions. On trouvait déjà cela sur cette phobie de nouveauté dans l'américanisme condamné par Léon XIII. Évidemment, avec cet impact des idées modernes, va se répandre une insubordination latente, spécialement dans les séminaires européens, avec des cellules clandestines, des revues passées sous le manteau, etc. Donc, l'importance du mouvement, ses appuis auprès des gouvernements laïcs de France, d'Allemagne, d'Italie, la vieillesse de Léon XIII, tout cela va empêcher Rome de frapper. Mais aussi et surtout, Saint Pidis, conscient des réformes à faire pour que l'Église soutienne le choc de la modernité, ne veut pas annihiler toute forme de progrès intellectuel et d'études dans l'Église, mais il veut les canaliser au service de la tradition. Le mouvement rythmique, écrit le père Séméria, lui-même modernisant dans ses mémoires, il écrit ceci: le mouvement rythmique des études philosophiques, historiques, naturalistes, promu par le pape Léon XIII, même s'il est ralenti momentanément, ne s'est pas éteint par l'action et encore moins par la volonté de Pidis. Et mieux encore, les autorités romaines espéraient en une possible conversion des auteurs modernistes. Et ce sont les Français qui vont forcer Rome à réagir. Le cardinal Richard de Paris fait établir par les jésuites Billot et Bouvier et le curé de Saint-Sulpice, Le Tourneau, un catalogue de 38 propositions transmis au Saint-Office par le cardinal Perrault d'Autun en octobre suivant. Et puis une commission de 6 cardinaux et 6 consulteurs, dont Rampolla, Méry Delval, Fleming, Pie de Langogne, Della Chiesa, qui sera le futur Benoît XV, et le père Lépidi, dominicain. Donc cette commission s'en inspire pour le décret Lamentabili du 3 juillet 1907, qu'on a appelé parfois un nouveau syllabus, et qui tombe comme un couperet sous la forme de 65 propositions, tenues comme réprouvées et proscrites. Alors ces propositions réprouvées et proscrites, elles touchent à l'autorité de l'Église, les 8 premières propositions, à l'Écriture sainte, à la révélation et la foi. Elles touchent le Christ, les sacrements, l'Église. Le décret a cependant le désavantage de ne pas émaner explicitement du pape, même si le Saint-Office dépend directement de lui. Aussi, Saint Pidis a prévu une deuxième condamnation, donc une encyclique, déjà annoncée par La Vérité française, un journal, fin septembre 1906, et dont les idées principales sont
dans l'allocution consistoriale du 17 avril 1907. Le père Joseph Lémius va rédiger en quelques jours le texte à l'été 1907, s'inspirant des principes généraux du père Billot, qui sera plus tard fait cardinal. Le pape va corriger, il va ajouter des dispositions disciplinaires, et cet évolutionnisme moderniste est fondé sur la dialectique ou l'opposition au sein même des choses et des natures selon la conception de Hegel et Marx. Opposition entre la tradition représentée par l'autorité et les consciences individuelles des croyants. En quelque sorte, si l'on veut schématiser, entre conservateurs et progressistes. Alors, l'encyclique va renforcer considérablement la position romaine et désormais, au moins à cette époque, il n'y avait plus moyen d'échapper aux censures sans user de mauvaise foi. Ainsi, donc, par le catalogue des propositions condamnées par cette encyclique, révélant donc la nature de l'hérésie, et puis par les œuvres des principaux hérésiarques, mises à l'index, la réaction de l'Église était donc complète et imparable, même si les résultats, après, n'ont pas été ceux qu'on avait totalement espérés. Il eût fallu pouvoir l'appliquer avec persévérance et sans discontinuer ce que la mort du pape et l'éclatement de la Première Guerre mondiale vont rendre impossible. Donc c'est pour cela que cette condamnation, elle est très claire, mais dans les résultats, la mort du pape, l'éclatement de la Première Guerre mondiale vont empêcher cette encyclique de produire tous ses effets. Et ce qui nous amène aujourd'hui à ce qui a amené à Vatican II et à tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Voilà, une petite introduction. Alors, le plan de l'encyclique, cette encyclique commence par un préambule où Saint Pidis analyse le but des ennemis. Il est clair, ruiner le règne du Christ. Alors, il étudie d'abord les ennemis qui sont cachés dans l'Église, la racine de la foi qui est attaquée, il démasque les ennemis et ensuite il donne le plan de l'encyclique. Et dans le plan de l'encyclique, il y a d'abord une première partie qui est l'analyse des doctrines modernistes. Alors pour cela, il va d'abord analyser la philosophie, donc il va traiter du philosophe moderniste, qui a pour principe négatif et pour fondement l'agnosticisme phénoménologique, et pour principe positif l'immanence vitale ou le besoin du divin. Et là, il analyse les conséquences historiques, transfiguration et défiguration des phénomènes, la foi moderniste, c'est-à-dire que la religion est un fruit naturel de l'âme humaine, et l'évolution des dogmes. Voilà pour la partie philosophique, donc il étudie le philosophe moderniste. Ensuite, il va étudier le croyant moderniste. Donc là, on va parler de l'expérience moderniste, ce terme d'expérience qui est très en vogue. La prétendue vérité de toutes les religions. La tradition comme communication d'expérience. Les rapports de la science et de la foi. L'opposition de la doctrine catholique. Et puis, la duplicité des modernistes, selon qu'ils parlent de foi ou de science. Troisième point, il étudie le théologien moderniste, donc immanence et symbolisme théologique, avec comme conséquence aucune adhésion
à une formule dogmatique précise. La permanence divine, les sacrements sont en germe dans la conscience. Les dogmes sont des constructions à partir de la formule primitive. Les sacrements sont des symboles vides. Les livres saints sont des recueils d'expériences. L'Église est une émanation de la conscience. L'Église et l'État doivent être séparés. L'autorité dans l'Église doit se plier aux croyances populaires. L'évolution est un conflit entre besoin des consciences et tradition. La question de rester dans l'Église pour la faire évoluer, c'est toute la question de l'infiltration moderniste. Et puis les condamnations antérieures de cette théologie. Après, il étudie l'historien moderniste. Ensuite, le critique moderniste. L'histoire sainte, c'est l'histoire des besoins religieux successifs. La philosophie moderniste appliquée à la critique et à l'histoire. Et puis, la conjuration des modernistes de toutes les religions. Ensuite, il étudie l'apologiste moderniste, avec 2 points, défendre la religion par une histoire pseudo-réelle et rationalisante. Et puis, 2e point, en tout homme se trouve l'exigence et le besoin de la religion catholique. Ensuite, le réformateur moderniste. Et puis, donnera une conclusion de cette première partie qui est très riche. En 2e partie, saint Pédis analyse, et il le faut, les causes du modernisme. Et principalement, il en donne 2, la curiosité et l'orgueil, et puis l'ignorance. Et puis une 3e partie, quels sont les moyens les plus particuliers à employer pour combattre le modernisme. Tout d'abord, l'étude de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, et puis l'exclusion des modernistes des chaires d'enseignement. Et là, il va prendre des décisions très, très claires, assez sévères, qui ne seront pas toutes mises en œuvre, hélas. L'interdiction des ouvrages modernistes, les permis d'impression et les censeurs, les congrès sacerdotaux, les conseils de vigilance diocésains et les rapports des évêques au Saint-Siège. Et puis, il terminera par une conclusion. Alors, commençons par le préambule. Quel est le but des ennemis de l'Église? Le but, c'est de ruiner l'Église, le règne du Christ. Alors, le pape a une mission qui lui a été confiée, celle de paître le troupeau du Seigneur. En effet, notre Seigneur a assigné comme premier devoir de garder avec un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi. Et ceci à l'encontre des nouveautés profanes de langage, à l'encontre également des contradictions de la fausse science. Alors, évidemment, il n'a jamais manqué dans les âges, au travers de l'histoire, d'hommes au langage pervers, des diseurs de nouveautés, des séducteurs, sujets de l'erreur et entraînant à l'erreur. Mais leur nombre s'est accru. Et saint Pédis remarque cela, leur nombre s'est accru en ces derniers temps, comme ennemis de la croix, qui, avec un art nouveau et souverainement perfide, ce sont ces termes, s'efforcent d'annuler les énergies vitales de l'Église, et même s'ils le pouvaient, de renverser de fond en comble le règne de Jésus-Christ. Alors, nous taire n'est plus de mise, affirme saint Pédis. Nous taire n'est plus de mise si nous voulons ne point paraître infidèles
au plus sacré de nos devoirs. Et saint Pédis avait usé jusqu'ici de bonté, dans un espoir d'amendement. Mais s'il se tait, eh bien, il craint maintenant que cette bonté ne soit taxée d'oubli de sa charge. Alors, quels sont ces ennemis cachés dans l'Église? Ce qui exige surtout que le pape parle sans délai, c'est que les artisans d'erreur, il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent, dit saint Pédis. Ils se cachent dans le sein même et au cœur de l'Église. Donc, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Catholiques laïcs, et ce qui est encore plus à déplorer, prêtres qui, sous couleur d'amour de l'Église, absolument courts de philosophie et de théologie sérieuse, dit saint Pédis, imprégnés au contraire jusqu'au moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, se posent, au mépris de toute modestie, comme rénovateurs de l'Église. Et puis, sous couleur d'amour de l'Église, vont donner audacieusement l'assaut, en phalange serrée, à tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ, sans respecter la personne qu'ils abaissent par une témérité sacrilège, jusqu'à la simple et pure humanité. Et c'est la racine de la foi qui est attaquée. Donc le jugement de l'intention de ces gens-là est réservé évidemment à Dieu, mais quand on examine leur doctrine, quand on examine en conséquence leur manière de parler et d'agir, eh bien là, le jugement, il nous appartient. Et donc, il n'y a pas à s'étonner qu'on les range parmi les ennemis de l'Église. Il n'y a pas de pires ennemis de l'Église, ce n'est pas du dehors, mais du dedans qu'il trame sa ruine. Saint Pédis insiste sur ce fait que c'est vraiment du dedans, une infiltration profonde du dedans de l'Église, de la part de catholiques, laïcs, et de la part de prêtres. Le danger, aujourd'hui, dit-il, est presque aux entrailles même et aux veines de l'Église. Beaucoup sont d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où la frapper. Ce n'est point au rameau ou au rejeton qu'ils ont mis la cognée, mais à la racine même, c'est-à-dire à la foi et aux fibres les plus profondes de la foi. Puis cette racine, d'immortelle vie, une fois tranchée, il se donne la tâche de faire circuler le virus par tout l'arbre. Et aucune partie de la foi ne reste alors à l'abri de leurs mains, aucune qui ne fasse tout pour corrompre avec une tactique insidieuse, perfide, amalgamant en eux le rationaliste et le catholique, pour mieux confondre, avec un tel raffinement d'habileté qu'ils abusent facilement les esprits mal avertis. À noter aussi chez eux une témérité consommée et sans aucun recul devant les conséquences. Et avec cela, une chose très propre à donner le change, une vie toute d'activité, une assiduité et une ardeur à tous les genres d'études, des mœurs recommandables d'ordinaire par leur sévérité. Et puis, leurs doctrines ont tellement perverti l'âme qu'ils en sont devenus contenteurs de toute autorité, impatients de tout frein, ce qui paraît ôter tout espoir de remède. Alors, il continue, prenant assiette
sur une conscience faussée. Ils font tout pour qu'on attribue au pur zèle de la vérité ce qui finalement est œuvre d'opiniâtreté et d'orgueil. Alors, saint Pie X avait espéré qu'il se raviserait. Et c'est pourquoi, comme il avait d'ailleurs fait avec Marc Sangnier au début, il avait usé avec eux de douceur, de sévérité, ensuite, et à contre-cœur, de réprimande publique. Alors tous ces efforts vont être stériles, car le moderniste, à un moment, il courbe la tête, et ensuite, il la courbe pour la relever ensuite, plus orgueilleuse encore. Alors, s'il ne s'agissait que d'eux, saint Pie X pense qu'on aurait pu dissimuler. Mais c'est la religion catholique qui est en jeu, c'est la foi catholique qui est en jeu, et sa sécurité. C'est pourquoi saint Pie X affirme alors « Trêve au silence, qui désormais serait un crime. Il est temps de lever le masque à ces hommes-là et de les montrer à l'Église universelle tels qu'ils sont. » Donc, démasquer les ennemis. Alors, le terme de modernisme date de la fin du XIXe siècle et désigne soit le libéralisme des catholiques qui vont pactiser avec le laïcisme, soit l'américanisme. On retrouve dans l'américanisme tous les éléments dont on va parler. Alors, Joseph Sarto, futur saint Pie X, alors qu'il était évêque de Mantoue, parle, lui, de christianisme moderne, pour désigner toutes ces théories nouvelles qui vont se répandre dans l'Église. Hypercritique, souvent destructrice de toute certitude, en histoire, mais aussi dans le domaine religieux, pour la Sainte Écriture, les dogmes, les sacrements, la patristique, l'apologétique, rien n'échappe à ses ennemis. Une philosophie qui va être fondée sur le doute systématique et méthodique, sur le progrès infini, sur l'impératif moral, sur le symbolisme, le pragmatisme, etc. Et puis une tactique des modernistes qui est fort insidieuse, c'est de ne jamais exposer leur doctrine méthodiquement et dans leur ensemble, mais de les fragmenter en quelque sorte et de les éparpiller ça et là. On a cela dans tous les discours de nos évêques aujourd'hui. Ce qui prête à les faire juger ondoyants, indécis, quand leurs idées, au contraire, sont parfaitement arrêtées et consistantes. Donc il y a une dissimulation qui est terrible ici. Et saint Pie X donc veut présenter, lui, ses doctrines. Si les théologiens modernistes ne la présentent pas, lui, il veut présenter ses doctrines sous une seule vue et il veut montrer le lien logique qui les rattache entre elles. Et enfin, à la fin de ce préambule, il présente donc le plan de l'encyclique dont on a déjà parlé, donc pour procéder avec clarté dans une matière qui est évidemment fort complexe. Saint Pie X note tout d'abord que les modernistes assemblent et mélangent, pour ainsi dire, en eux, plusieurs personnages. Le philosophe, le croyant, le théologien, l'historien, le critique, le réformateur, l'apologiste. C'est pourquoi il va analyser chacun de ces personnages. Personnages qu'il importe bien de démêler si on veut connaître à fond leur système et se rendre compte des principes comme des conséquences de leur doctrine. Dans son sermon du 29 juin 2007, Monseigneur Williamson remarquait que l'encyclique avait 3 parties. La doctrine des modernistes, les causes du modernisme et les remèdes. Comme les causes et les remèdes se ramènent également à la doctrine forme
dit-il, la plus grande partie de l'encyclique, et c'est la partie la plus importante. Donc celle que nous allons maintenant commencer, c'est-à-dire l'analyse des doctrines modernistes. Et tout d'abord, le philosophe moderniste. C'est bien pour cela d'ailleurs que saint Pédis donnera comme remède au modernisme l'étude de la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Tout d'abord, le principe négatif est le fondement du modernisme. C'est l'agnosticisme phénoménologique. Là, je cite encore Monseigneur Williamson. C'est le philosophe moderniste que saint Pédis analyse en premier lieu, et pour cause, parce que ce sont des erreurs en philosophie qui sont à la racine des erreurs du croyant, du théologien, du critique et du réformateur moderniste. Donc l'ensemble de ces désordres n'est donc intelligible que par l'étude de ces fondements philosophiques, donnés dans ces deux paragraphes, l'agnosticisme et l'immanence vitale. Donc les modernistes posent comme base de leur philosophie religieuse la doctrine communément appelée agnosticisme. Vous voulez, pour faire court, l'agnosticisme, l'agnostique croit en Dieu, mais il est impossible d'en prouver l'existence, d'en prouver les attributs, etc. Cette section sur la philosophie, elle se subdivise entre les principes et leur application. L'application, évidemment, elle dérive des principes. Donc le noyau de l'encyclique se trouve dans ces deux paragraphes. Ces deux seuls paragraphes sur les principes du modernisme et du philosophe moderniste. Je cite ici encore Monseigneur Williamson, que je citerai assez souvent, puisqu'il a fait une conférence très intéressante sur cette question. Il dit ceci: mais puisqu'on ne peut pas reconstruire sans avoir déblayé le terrain, le principe négatif qui précède le principe positif est encore plus important. Et l'on peut dire que le peu que dit saint Pédis sur le phénoménisme agnostique est comme le gland dont le chêne est tout le reste de l'encyclique. Alors, le modernisme construit un corps de pensée nouveau. La condition préalable, c'est de nier l'ancien. C'est pourquoi il faut d'abord un principe destructeur, un principe négatif. Celui qui nie la valeur de la connaissance. Selon la doctrine agnostique, la raison humaine, qui est enfermée dans le cercle des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui apparaissent et telles précisément qu'elles apparaissent, cette raison humaine, enfermée dans les phénomènes, n'a donc ni la faculté, ni le droit de franchir les limites de ces phénomènes. Elle n'est donc pas capable de s'élever jusqu'à Dieu. Non pas même pour en connaître, par le moyen des créatures, l'existence. Ça, c'est la doctrine agnostique. D'où ils infèrent deux choses: que Dieu n'est point objet direct de science et que Dieu n'est point un personnage historique. Le phénoménisme agnostique est le problème de nos temps. Je cite encore Monseigneur Williamson: le phénoménisme agnostique est le problème de nos temps depuis 200 ans. Le phénoménisme agnostique, c'est-à-dire que au-delà des phénomènes,
de l'autre côté des apparences, je ne peux rien connaître. C'est-à-dire que la chose en elle-même est inconnaissable. Mon intelligence n'atteint pas la réalité des choses, elle n'atteint que les apparences qui me sont livrées par les sens. Vous voyez tout de suite que la foi, par exemple, va devenir très facilement un sentiment religieux. Autrement dit, l'intelligence, l'intellect est privé de son objet. Or, l'objet est l'acte même de l'action de l'intelligence, c'est-à-dire que l'intelligence n'est intelligence que lorsqu'elle connaît ce qu'est la chose. Cette chose que les apparences indiquent, mobile, rouge et blanc, grande, bonne, apparence, pour faire comprendre le Père Noël. Ça, c'est les expressions de Monseigneur Williamson. Essence ou chose en elle-même. L'objet de l'intelligence, c'est ce qui est en dessous des apparences, dans et par lesquelles l'intelligence lie la réalité cachée. Donc dire que l'agnosticisme prive l'intellect de son objet, c'est nier l'acte de l'intelligence. C'est libérer l'intelligence de l'objet. Voilà ce que l'on a voulu, c'est la liberté, c'est l'ultime liberté, telle qu'ils la conçoivent. Alors, qu'advient-il après tout cela? Qu'advient-il de la théologie naturelle? Qu'advient-il des motifs de crédibilité de l'apologétique? Qu'advient-il de la révélation extérieure? Eh bien, il est facile de le comprendre. Il les supprime, purement et simplement. Et il les renvoie à l'intellectualisme système, disent-ils, qui fait sourire de pitié et qui est depuis longtemps périmé. Et l'un des domaines où le modernisme s'est développé, c'est précisément celui de l'apologétique, des motifs de crédibilité. Or, si, selon le phénoménisme agnostique, on ignore la vraie nature des choses parce qu'on en reste au phénomène, rien ne permet plus d'affirmer que telle guérison extraordinaire est miraculeuse. C'est-à-dire sort des lois de la nature au point qu'on ne puisse l'attribuer qu'à une intervention spéciale de Dieu. Mais ces miracles ont convaincu de nombreuses intelligences de l'origine divine de la prédication de l'Église. L'apologiste moderniste doit donc recourir à d'autres arguments pour persuader l'incroyant de s'intéresser à la religion. Et rien ne va arrêter les modernistes. Pas même les condamnations dont l'Église a frappé ces erreurs monstrueuses. Parce que Vatican I a décrété ce qui suit: si quelqu'un dit que la lumière naturelle de l'humaine raison est incapable de faire connaître avec certitude, par le moyen des choses créées, le seul et vrai Dieu, notre Créateur et Maître, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, on ne refuse pas les phénomènes, puisque ici, par le moyen des choses créées, mais c'est par ce moyen des choses créées qu'on va s'élever vers Dieu, qu'on va connaître avec certitude. Ou encore, si quelqu'un dit qu'il ne se peut faire, ou qu'il n'est pas expédient que l'homme soit instruit par la révélation divine, du culte à rendre à Dieu, qu'il soit anathème. Et enfin, si quelqu'un dit que la révélation divine ne peut être rendue croyable par des signes extérieurs, et que ce n'est donc que par l'expérience individuelle ou par l'inspiration privée que les hommes sont mus à la foi, qu'ils soient anathèmes. Donc ça, c'était déjà dans le Concile Vatican I. Donc l'Église affirme solennellement, à l'encontre de cet agnosticisme,
l'Église affirme solennellement la valeur de la connaissance humaine. Elle permet bel et bien, même si c'est avec faiblesse, de connaître avec certitude la réalité telle qu'elle se trouve hors de notre intelligence. Alors maintenant, de l'agnosticisme, qui n'est après tout qu'ignorance, parce que les agnostiques ne savent effectivement absolument rien, puisqu'ils ont supprimé l'objet de l'intelligence qui fait la connaissance. Donc, de cet agnosticisme qui n'est après tout qu'ignorance, comment les modernistes passent-ils à l'athéisme scientifique et historique, dont la négation fait au contraire tout le caractère? De ce qu'ils ignorent volontairement, si Dieu est intervenu dans l'histoire du genre humain, par quel artifice de raisonnement en viennent-ils à expliquer cette même histoire absolument en dehors de Dieu, qui est tenue pour n'y avoir point eu effectivement de part? Toujours est-il qu'une chose, pour eux, parfaitement entendue et parfaitement arrêtée, c'est que la science doit être athée. Et pareillement l'histoire. Nulle place, donc, dans le champ de l'un comme de l'autre, sinon uniquement place pour les phénomènes. Dieu et le divin en sont donc bannis. Et de fait, l'historien moderniste va s'astreindre à expliquer l'histoire en rejetant délibérément toute intervention divine. Or, un tel a priori, déjà, n'est pas scientifique. Voilà. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je pense que c'est très clair, déjà, ce point, premier point de l'agnosticisme, qui est à la base des principes du modernisme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.